Bonjour à tous et bienvenue à la Faculté des métiers. Alors bien évidemment, ni vous ni moi ne pouvons être physiquement et actuellement présents à la Faculté des métiers, confinement oblige, mais grâce à cette vidéo, vous qui vous êtes inscrits sur la plateforme Parcoursup, vous allez pouvoir recevoir toute l'aide nécessaire et surtout les réponses aux questions que vous vous posez pour mener à bien votre projet professionnel au sein de la Faculté des métiers. Alors pour mener à bien justement ce projet professionnel, nous allons voir 4 points. Dans un premier temps, je vais vous présenter rapidement la Faculté des métiers pour que vous connaissiez un petit peu mieux ce centre de formation. Dans un deuxième temps, nous allons nous attarder sur l'alternance, puisqu'à la Faculté des métiers, nous proposons majoritairement des formations en alternance. Mais comment définir l'alternance et surtout, quels avantages elle représente? Dans un troisième point, nous allons voir comment trouver une entreprise d'accueil, quelles sont les clés de réussite, puisqu'effectivement, en alternance, nous devons absolument avoir une entreprise d'accueil. Et dans un dernier et quatrième point, nous allons aborder comment finaliser son inscription à la Faculté des métiers, puisque je sens que vous êtes convaincus. Alors il faut savoir que la Faculté des métiers est présente dans plusieurs villes, notamment à Saint-Jean-des-Guéret, près de Saint-Malo, à Javenay, près de Fougères, et également à Bru, près de Rennes, sur le campus de Kerlan. La Faculté des métiers de Bru est située sur un campus, le campus de Kerlan, qui s'étend sur plusieurs hectares. Il est desservi par une gare, vous êtes à 7 minutes en train de la ville de Rennes, mais également par un bus, le numéro 57, qui dessert le campus toutes les 20 minutes. Vous trouverez également plusieurs points de restauration et notamment un restaurant universitaire. Au sein de la Faculté des métiers de Bru, vous trouverez une équipe éducative qui se trouve à vos côtés pour répondre à toutes vos questions, que ce soit d'ordre de santé, de formation, d'aide financière ou sur d'autres sujets. Au sein de la Faculté des métiers de Saint-Jean-des-Guéret, plusieurs lignes de bus desservent également le centre de formation, notamment la ligne 1, la ligne 5 et la ligne 15. Vous trouverez également plusieurs points de restauration, notamment un restaurant pédagogique sur réservation et un partenariat exclusif avec le centre commercial qui se trouve juste à côté. De plus, une équipe éducative se tient également à vos côtés pour vous accompagner. Enfin, pour la Faculté des métiers de Javenay, vous trouverez également des points de restauration, une salle qui est mise à votre disposition avec un micro-ondes pour vous restaurer, un food truck qui passe régulièrement, une ligne de bus qui dessert là également le centre de formation et des logements qui sont mis à vos dispositions, notamment des gîtes ruraux, des chambres chez l'habitant et un foyer de jeunes travailleurs. Nous allons maintenant aborder le deuxième point et définir ensemble ce qu'est l'alternance et quels avantages elle représente. L'alternance, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait d'allier du temps en centre de formation et du temps en entreprise. Autrement dit, c'est apprendre un métier de manière théorique et de manière pratique. Vous allez être lié à une entreprise d'accueil par un contrat et vous allez préparer un diplôme. Ce diplôme a exactement le même programme, le même référentiel et la même valeur qu'un diplôme qui est préparé en initial. Dans ce cas-là, pourquoi choisir l'alternance? Eh bien tout simplement parce qu'avec l'alternance, vous n'êtes jamais seul. Vous faites partie d'une relation tripartite. Il y a d'abord nous, la Faculté des métiers, votre centre de formation. Nous sommes là d'abord pour vous accueillir, vous guider, vous orienter et vous accompagner à travers toutes les étapes. Notre but est votre réussite. Donc nous sommes là pour vous guider à travers nos formations, mais également dans le choix de votre entreprise d'accueil et dans toutes les étapes jusqu'à l'obtention de votre diplôme. Ensuite, il y a vous, l'alternant. Votre but, c'est d'apprendre un métier, de trouver votre voie, de gagner en compétences. Et enfin, la dernière entité, c'est l'entreprise. L'entreprise, son but est de vous intégrer, progressivement bien évidemment, de vous transmettre ses compétences et également de recevoir les vôtres pour, là aussi, vous conduire à l'apprentissage d'un métier. Donc l'alternance, nous l'avons vu, vous permet d'apprendre un métier et d'en connaître toute sa réalité et en même temps d'obtenir un diplôme. De plus, avec l'alternance, vous n'avez plus un statut d'étudiant, mais bien un statut de salarié. C'est-à-dire que ça vous garantit la gratuité des cours. La formation est forcément gratuite quand vous êtes alternant. Et vous allez avoir un statut de salarié, percevoir un salaire pour aller en cours et pour aller en entreprise. Enfin, grâce à l'alternance, votre CV va être attractif. Effectivement, à CV égal, un recruteur va être beaucoup plus sensible à une personne qui a fait de l'alternance, puisqu'elle connaît parfaitement le langage et le monde de l'entreprise et va être directement opérationnelle. Preuve en est, les chiffres et les résultats sont là. 85% des alternants obtiennent leur diplôme et 83% d'entre eux trouvent un emploi 6 mois après l'arrêt de leur formation. Enfin, pour conclure sur l'alternance, sachez aussi que l'entreprise a des avantages à vous recevoir en tant qu'alternant. Déjà, elle a des avantages financiers. Deuxièmement, vous allez lui apporter énormément de choses. Effectivement, vous allez aborder des thèmes en cours qui vont être également utile dans la vie de l'entreprise et votre œil nouveau et différent va pouvoir lui apporter, pourquoi pas, de nouvelles procédures.
Nous allons maintenant parler du salaire. Vous serez sans nul doute en contrat d'apprentissage, donc on va prendre un exemple concret. Vous qui êtes futurs bacheliers, vous aurez tous à peu près 18 ans à la rentrée prochaine. Il faut savoir du coup qu'en première année, vous serez à 43% du SMIC, soit 661,95 € net. Et en deuxième année, vous allez monter en compétences, donc vous allez également monter dans la grille salariale, puisque vous serez à 51%, soit 785,10 €. Nous allons maintenant aborder le troisième point, à savoir comment trouver une entreprise d'accueil. Effectivement, nous avons vu que pour être en alternance, il faut avoir une entreprise d'accueil. Oui, mais comment la trouver et plus particulièrement comment faire en ce temps de confinement? Alors premièrement, il faut déterminer le secteur d'activité qui pourrait vous plaire. Oui, mais comment faire? Eh bien, partez tout simplement de vous, de vos passions, de vos centres d'intérêt, de vos hobbies, de ce qui vous intéresse. Deuxièmement, soyez curieux, essayez d'interroger votre entourage, c'est le moment ou jamais d'appeler tonton Robert ou tati Jacqueline et de les interroger sur ce qu'ils font, sur la nature de leurs entreprises. Troisièmement, il faut également se fier à vos expériences professionnelles, ce que vous avez fait en stage ou lors de jobs d'été ou bien encore en milieu associatif. Et petit à petit, vous allez pouvoir déterminer la nature de l'entreprise ou le secteur qui pourrait vous intéresser. Surtout, soyez curieux et ouverts d'esprit. Ne vous fiez pas forcément au produit qui est vendu, mais également à la réputation de l'entreprise. Deuxièmement, il faut déterminer un secteur géographique. Effectivement, déterminer un rayon autour duquel vous êtes prêt à vous déplacer tous les matins pour aller dans votre entreprise. Une fois que c'est fait, vous listez toutes les entreprises qui s'y trouvent. Là aussi, soyez ouverts. N'hésitez pas à peut-être trouver un membre de la famille ou d'amis qui serait prêt à vous héberger dans une autre ville. Plus vous élargissez ce périmètre, plus vous avez de chances de trouver une entreprise qui vous plaise. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'il existe des associations qui proposent des logements à des tarifs préférentiels que l'on peut louer à la nuitée ou bien à la semaine, comme Vol de Nuit par exemple, et qui sont présents dans plusieurs villes. Donc surtout, n'hésitez pas à venir vers nous pour avoir des renseignements. Troisièmement, il faut bien évidemment préparer votre candidature. Avant d'aborder une entreprise, il faut préparer votre CV, votre lettre de motivation, votre discours, mais également votre posture. Il est important, et ce temps de confinement vous le permet, de faire par exemple des recherches sur l'historique de telle ou telle entreprise et de venir à un rendez-vous par Skype avec beaucoup de connaissances sur l'entreprise. Ça permet de démontrer votre sérieux, votre enthousiasme et votre implication. Si vous n'avez pas d'inspiration ou peu d'idées pour les entreprises, sachez qu'il existe également des offres d'emploi qui sont présentes sur le net, sur tous les sites que vous pouvez voir. Surtout, n'hésitez pas à les consulter très fréquemment. Si au contraire vous avez un réel coup de cœur, rien ne vous empêche de faire une candidature spontanée et d'envoyer CV, lettre de motivation à un futur employeur en lui demandant un entretien. Si vous avez besoin d'aide pour le CV et les lettres de motivation, n'hésitez pas là aussi à revenir vers nous. Ensuite, pour compiler toutes les informations que vous avez trouvées, n'hésitez pas à mettre en place un tableau de bord. Vous y abordez le nom de l'entreprise, les produits qu'elle vendent, la date à laquelle vous avez contacté le responsable, le nom du responsable et surtout la date de relance. Effectivement, si la réponse n'a pas été immédiate, n'hésitez pas à relancer régulièrement, semaine après semaine, l'entreprise jusqu'à l'obtention d'une réponse. Pour établir un tableau de bord, là aussi, n'hésitez pas à revenir vers nous. Enfin, n'hésitez pas à faire appel tout au long du processus à votre conseillère formation qui est là, je vous le rappelle, pour vous aider dans toutes les étapes. Vous pouvez la contacter par mail, par téléphone, mais également par des outils de communication comme Skype et Teams, et elle peut également vous aider à faire des simulations d'entretien par visio. Nous finissons maintenant cette présentation par le dernier point, à savoir comment finaliser son inscription à la Faculté des métiers. C'est très simple. Vous allez recevoir ou vous avez reçu un mail avec un document Google Form. Il faut tout simplement que vous inscriviez dessus si vous voulez avoir un rendez-vous et nous vous contacterons pour un entretien téléphonique. Si jamais vous avez des questions, nous allons mettre en place des rendez-vous pour répondre à vos questions et vous aider le mieux possible dans votre recherche d'entreprise et dans votre projet professionnel. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt à la Faculté des métiers.